Qui a un compte Facebook ici dans cette salle? Qui a un compte Instagram? Qui a un compte Snapchat? Qui a Twitter? C'est un public jeune et connecté qui a échangé le 23 octobre avec le ministre français de l'économie et la commissaire européenne à la concurrence. Au centre de la rencontre, à l'hôtel de ville de Strasbourg, le projet de taxe GAFA, défendu par les deux responsables. Google, Apple, Facebook, Amazon, leur faible niveau d'imposition interroge à la lumière de leurs bénéfices mirobolants sur le vieux continent. On voit très bien que les pays européens ne sont pas capables de lutter contre ces géants du numérique seuls. À votre avis, l'Union européenne vous protège-t-elle suffisamment de la compétition économique mondiale? L'Europe ne nous protège pas assez, j'en suis convaincu. La protection, c'est être capable de dire aux géants du numérique, Noé posait la question, que certains comportements sont inacceptables. Et ça me permet de redire une nouvelle fois devant Margrethe Vestager toute l'admiration que j'ai pour elle et pour son travail. Voilà une commissaire qui a eu le courage d'infliger 4,3 milliards d'euros d'amende à Google. Ça, c'est une Europe qui vous protège, qui défend nos règles et qui défend nos valeurs. Quand, dans un continent économique, celui qui réussit le mieux est le moins taxé, il y a une injustice. Alors oui, ça revient sur... Mais la taxe GAFA ne suffira pas à rendre prospères les startups européennes. Renault, dont l'État français est pourtant actionnaire, a choisi Google plutôt que Quant, son challenger tricolore. Face à la Chine et aux États-Unis, le ministre défend donc la solidarité entre les entreprises d'Europe, la préférence communautaire, et il estime que les règles européennes de la concurrence devront évoluer. Mais qu'en pense la commissaire ? Il y a 60 ans, nous avons dit qu'aucun État membre ne devrait favoriser une entreprise plutôt qu'une autre parce que ça n'est pas loyal, ça n'est pas équitable. Et c'est pour ça que nous avons intenté des procédures contre Google, Amazon, mais également Engie, Fiat et autres. Engie, qui est une entreprise française. Personne ne doit pouvoir bénéficier d'un avantage qui n'est pas offert aux autres entreprises. Moi, je pense que c'est formidable que des entreprises européennes réussissent aux États-Unis, par exemple, ou bien encore dans des pays africains, en Inde et autres. Il ne faut pas interdire la réussite. S'il y a des entreprises qui viennent en Europe et qui respectent les règles, il n'y a aucun souci. Elles sont les bienvenues. Ce dont nous avons surtout besoin en Europe, c'est de retrouver confiance en nous-mêmes, poursuit Margrethe Vestager. La commissaire plaide pour un investissement bien plus important dans l'innovation et les start-up. Il faudra des milliards, acquiesce Bruno Le Maire, qui martèle que l'Union européenne doit retrouver le goût du conflit politique. Ténacité, courage et détermination, énumère le ministre. Je suis convaincue que c'est ça qui permettra de retrouver la confiance de nos concitoyens.